Moi, c'est Djelika Dambélé, épouse Savadogo, je viens du Mali. Je suis la représentante du bureau du Conseil national des victimes du Mali. Nous avons été conviés à cette conférence et nous nous réjouissons par rapport à cela, car le Mali étant un pays sahélien, nous sommes fortement touchés par le terrorisme. Et je suis là également en tant qu'ayant droit de victime. Donc c'est notre conférence et nous ne pourrons que remercier les organisateurs de cette conférence et notamment le Royaume du Maroc pour cette invitation. Et nous osons croire que la déclaration qui vient d'être adoptée à cette conférence-là servira aux victimes et surtout les victimes africaines et les victimes maliennes. Je vous remercie. Okay, merci beaucoup. Abouzeri Sanoussi Abdelaziz du Niger, directeur exécutif de l'ONG Mongedec. Le directeur exécutif de l'ONG Mongedec, je viens du Niger. Okay. Cette conférence est une grande opportunité de placer les victimes du terrorisme au cœur de la réflexion pour vraiment analyser les différents enjeux et naturellement les coûts humains du terrorisme. Parce que pour les questions du terrorisme, généralement, on voit juste les victimes, on parle des chiffres, il est rarement analysé de manière profonde les différents angles pour voir quels sont les impacts réels, comment le terrorisme impacte les familles, comment ça impacte l'environnement, comment ça dénature la structure sociale, comment ça attise les conflits communautaires et il y a un manque de mécanismes et de dispositifs de prise en charge de tous ces différents aspects, y compris les aspects d'autonomisation, des aspects psychologiques et des aspects relationnels. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le Royaume du Maroc pour son hospitalité et pour l'organisation de cette conférence dédiée aux victimes du terrorisme en Afrique. Le Royaume du Maroc joue un rôle très actif dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et il est un partenaire très important du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre ce flot que je dirige à New York. Je veux rendre hommage à toutes les victimes et survivants du terrorisme dans le monde entier et à remercier celles et ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Je viens de rencontrer quelques victimes, y compris deux femmes marocaines, une de Marrakech et l'autre de Casablanca. Alors, on a discuté hier, nous avions une réunion privée, pas une réunion officielle, mais j'ai discuté ça. Sans doute leur courage, leur résilience et leur détermination à transformer la souffrance en plaidoyer et en action pour la paix donnent tout son sens à cette conférence et à notre travail commun. Cette conférence intervient en un moment très critique. Certaines régions d'Afrique sont malheureusement devenues des épicentres du terrorisme et les communautés en subissent les lourdes conséquences. Aujourd'hui, la majorité des victimes sont africaines. C'est une réalité que l'on doit rappeler haut et fort. Elle appelle à la mobilisation de la communauté internationale et à la solidarité envers tous les pays touchés ou bien vulnérables. En Afrique de l'Ouest et dans la région de Sahel, par exemple, les attaques terroristes ont augmenté, comme j'ai dit déjà à l'ouverture de la conférence, de plus de 250% en seulement 2 ans derniers, et provoquant le déplacement de plus de 4 millions de personnes. Ça, je dis aussi à la conférence dans mon discours d'ouverture. Cette conférence constitue une étape importante pour renforcer notre engagement à soutenir les victimes et les survivants du terrorisme en Afrique et à travers le monde entier. Il est de notre devoir de veiller à ce que leurs droits, leurs besoins et leurs voix soient au cœur de notre action. Ici à Rabat, nous avons l'opportunité unique d'identifier des mesures concrètes
pour combler les lacunes en matière de protection juridique, d'accès aux services et de soutien à long terme pour les victimes et les survivants du terrorisme à travers le continent africain. Cela implique de mobiliser l'expertise régionale, de promouvoir des solutions africaines et de renforcer les mécanismes de coopération pour garantir une assistance durable, équitable et adaptée aux réalités des victimes. Je félicite cette initiative du Royaume du Maroc qui s'inscrit dans la continuité du Congrès mondial des Nations Unies sur les victimes du terrorisme qui s'est tenu à New York en 2022 et d'une conférence internationale organisée en Espagne en 2024. La stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, dont nous allons marquer les 20 ans l'année prochaine, souligne que soutenir les victimes du terrorisme est non seulement un impératif moral, mais aussi une composante essentielle pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ces dernières années, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme que je dirige a travaillé avec les États membres et ses partenaires pour transformer ces engagements en actions concrètes. À cet égard, je suis fier d'attirer votre attention sur le réseau des associations des victimes de terrorisme. On l'appelle VOTAN, lancé par le Bureau en avril cette année avec le soutien de l'Espagne. Les victimes africaines et leurs associations y participent activement, notamment via un groupe de travail régional pour l'Afrique. J'ai saisi cette occasion pour remercier le gouvernement de l'Irak et de l'Espagne en leur qualité de coprésident du groupe des amis des victimes du terrorisme aux Nations Unies. Et vous avez entendu, les hauts représentants de tous les deux pays ont parlé déjà aujourd'hui. Et je dois leur remercier pour leur leadership en faveur des victimes du terrorisme. Et pour conclure, je souhaite sincèrement que la conférence de Rabat soit un succès, et je n'ai aucun doute que ça doit être comme ça. L'Organisation des Nations Unies restera pleinement engagée auprès des États membres africains dans leur effort pour garantir les droits, la dignité et le rôle moteur des victimes du terrorisme à travers l'Afrique pour mettre fin à ce flot. In Rabat. So we have many colleagues working from here in different areas, and we just discussed yesterday with high representatives of the government of Morocco, and this afternoon I will discuss with Minister Bourita. We can open some new programs. You are looking forward to... Morning, my name is Benno Vilvok. I am the regional coordinator for Northern Africa, working in the CT division of the European External Action Service. And I'm here today on behalf of Anna Straska, our special envoy for counterterrorism of the EAS. The European Union is committed to a victim-centered approach in counterterrorism, and integrating victims' perspectives into prevention strategies is essential as their voices challenge extremist narratives and reinforce social cohesion. EU internally, we have created EU legislation like the Victims' Rights Directive and the Directive on Combating Terrorism to help victims and to strengthen measures to prevent radicalization. On March 11th, the EU commemorates the Remembrance Day for Victims of Terrorism to raise awareness to the human cost of terrorism and reinforce the importance of integrating victims' perspectives into prevention and support strategies. Our PVE Knowledge Hub facilitates sharing best practices and engaging with African partners in its thematic panels and its project-based collaboration. I would like to thank, of course, the Kingdom of Morocco and the UNOCT for inviting us here today. Thank you very much. I think our collaboration with Morocco is very good. I mean, I am leading personally the Edu4PCV initiative. It is a GCTF initiative for the prevention against violent extremism through education. And I think our collaboration with Morocco, especially within this initiative, but of course also in other files, for example, within the just mentioned EU Knowledge Hub for the prevention of radicalization and Morocco specialized PV institutions, is very good.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.